Salut et bienvenue sur Cybermatic pour un nouveau tuto sur Power Query, donc opération qui va marcher aussi bien sur Power BI que sur Excel, et qui va te permettre de comprendre comment importer de multiples fichiers directement dans une seule requête et les fusionner quand ils se ressemblent. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet assez technique, et là je vais te montrer une seconde méthode, non seulement qui marche avec tout type de fichiers, mais également qui est beaucoup plus simple à réaliser. Si tu en as besoin, je suis sûr que tu aimeras cette vidéo, donc on passe à la pratique. Je vais ouvrir Power BI Desktop pour pouvoir réaliser cette opération, à savoir que la manipulation sera exactement la même au niveau Power Query sur Excel, donc toute l'opération est tout à fait exportable sur ce logiciel. On peut le faire avec ces deux plateformes. Du coup, la première chose qu'on va devoir faire pour pouvoir faire ce multi-import de fichiers, c'est qu'on va devoir choisir le connecteur qui nous permet de faire ça. La connexion qui nous permet de le faire, on va utiliser dossier SharePoint, parce qu'on va aller récupérer des dossiers qui sont sur un SharePoint. Donc c'est celui-là. Le connecteur, c'est dossier SharePoint. Et en fait, on va lui donner le site dans lequel sont stockées les données, de manière à récupérer tous les fichiers qui sont sur celui-ci. Donc je vais aller sur mon SharePoint YouTube, dans lequel j'ai l'ensemble des infos dont j'ai besoin. Je vais d'abord le faire avec Excel, après je montrerai comment on peut également faire ça avec n'importe quel type de fichier, donc ça marchera également avec du CSV. Donc on va d'abord le faire avec Excel, donc l'ensemble des fichiers sont dans ce dossier multi-import fichier. Ok, donc c'est ça que je vais absorber. Ils ont tous la même forme et on veut pouvoir les agréger de manière très efficace. Du coup, ce qu'on va devoir récupérer, c'est l'URL de ce site qu'on va stocker directement dans Power BI dossier SharePoint. Et ça va nous renvoyer l'ensemble des fichiers qui sont stockés dans cette source. Donc là, je suis déjà connecté à mes données avec le logiciel. Il se pourrait que tu doives lui spécifier que tu es sur un compte Microsoft professionnel. Et de fait, lorsqu'on est sur cette interface, on voit tous les fichiers en fait, qui sont stockés sur SharePoint. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est combiner. On va vraiment cliquer sur cette option de combinaison. Donc on va combiner et transformer les données pour pouvoir prendre plusieurs fichiers et les transformer convenablement. Donc là, on va laisser la requête tourner dans un premier temps, telle qu'elle. On va pouvoir choisir le fichier d'origine ici. Okay, donc l'exemple de fichier à suivre. On va prendre typiquement un des fichiers sur lequel on sait qu'on a la bonne forme. Donc là, je vais prendre par exemple région Paris. On sait que ce fichier-là contient la bonne forme. Et je vais récupérer mon tableau tel qu'il doit être finalisé. Tableau. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le résultat que je souhaite. Donc je combine, je vais chercher le fichier exemple et comme ça, je récupère le mapping que j'attends. On va aller voir directement sur Power Query. Donc on a deux requêtes qui se sont ajoutées. Et du coup, je vais devoir au préalable, en fait, rajouter une première étape qui va me permettre de récupérer seulement ce qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'ici, on a vraiment tous les fichiers qui sont sur le SharePoint. Okay, donc moi, je ne veux pas que tous les fichiers soient concaténés, j'ai juste besoin que certains le soient. Et du coup, je vais pouvoir sélectionner la racine dans laquelle l'ensemble de ces fichiers sont conservés. Donc on voit que région Nord, Paris, Sud, qui sont les fichiers que je veux agréger, qui sont vraiment ceux qui sont contenus dans ce dossier, on a accès à la racine ici. Donc on va filtrer juste sur les dossiers qui sont comme ça. Donc là, je vais clic droit, copier. Et à cette étape de source, je vais rajouter une étape de filtrage. On va faire égal à, vraiment égal, j'insère. Je mets une valeur. OK. Comme ça, voilà, j'ai plus que mes 6 fichiers qui retombent. Et quand je vais au bout, hop, directement, l'ensemble des fichiers, donc j'ai bien le nom de la source et toutes les données qui sont collées les unes avec les autres. Et après, c'est du Power Query classique sur lequel on vient dire si c'est du chiffre, du texte, etc. Donc j'ai déjà fait des tutos sur le sujet qui vont te permettre de les retraiter. En tout cas, l'ensemble de ces 6 fichiers, je vais juste en ouvrir un ou deux, qui n'ont que une ou deux lignes chacun. Eh bien, j'ai récupéré l'ensemble des données sous-jacentes dans un seul et même tableau complètement agrégé. Donc ça, c'était vraiment le but de la manip, c'était de pouvoir le récupérer et de cette manière-là, on y arrive assez facilement. Donc après, on n'a plus qu'à fermer et charger pour que ça fonctionne. Une fois qu'on a fait ça, alors avec Excel, ça marche pareil, c'est le même Power Query, c'est le même moteur. Donc au pire, on récupère la requête, on la colle dans Excel et ça fonctionnera
Très, très, très bien. Donc après, il faut laisser la requête charger. Il y a des paramètres, il y a 2 requêtes qui chargent et puis derrière, les données sont arrivées. Donc après, bah, c'est de la visualisation somme toute assez classique sur lequel je vais pouvoir, bah, rajouter, par exemple, par date les lignes et on peut mettre les ventes en colonne et après c'est comme d'habitude, hein. On va peut-être même plutôt le mettre en valeur finalement. OK. Donc voilà, ça c'est pour la partie, Excel. Une fois qu'on a fait cette première modification, potentiellement, on va vouloir le faire sur un autre type de fichier. Alors, par défaut, le CSV, le TXT ne sont pas forcément pris en charge par, ce type d'opération, hein. Le Excel marche très bien. Par contre, pas forcément le CSV ou le TXT. Du coup, on va devoir faire quelques modifications ici, pour transformer correctement ces dossiers. Du coup, le premier va être d'aller chercher juste le fichier CSV et pour ça, on va aller chercher, bah, dans la bonne racine. Donc je dois avoir, voilà, c'est celui-là, là, mes 2 fichiers Allemagne et Sud. Je vais récupérer l'URL, copier et en fait, là, au niveau du filtrage, je vais modifier ce filtrage pour ne mettre que mes fichiers CSV. Donc là, j'en ai plus que 2. Alors forcément, je vais avoir des erreurs après parce qu'on va faire appel à une transformation qui n'est pas encore fonctionnelle et c'est là que la deuxième partie, de l'astuce entre en marche. Toute l'astuce va être de jouer sur ces paramètres. OK, donc là, on a un exemple de fichier. L'exemple de fichier fait référence à un fichier Excel ici. Et c'est ça en fait qui ne va pas. Typiquement, on va devoir changer en fait ce fichier de base de manière à avoir un fichier CSV plutôt qu'un fichier Excel. On va pouvoir modifier ici directement le nom du fichier hein, qui est sur et la source là directement. On peut modifier le chemin et le nom de fichier. Ok. Alors du coup, là, je vais le faire par exemple avec Allemagne. Je vais prendre ça pour mon CSV, copier dans la source. Je modifie. Et je vais également modifier le nom parce que le fichier n'existe pas dans cette source, c'est normal. Copier. Et pareil, dans la navigation, je modifie ce nom. Donc là, on a un CSV qui est importé, des opérations qui se font directement sur l'exemple de fichier qui me permettent de récupérer ça. Là, il faut bien également aller dans la partie transformer l'exemple de fichier, ok? Parce que par défaut, on a des paramètres qui sont pas bons. On est sur un tableau 1 avec un type table. Pareil sur la source, ok? Donc là, il y a des choses qui sont à revoir. Donc, notamment au niveau de la... C'est pas la navigation, c'est au niveau de la source. Ici, c'est un paramètre. On va mettre que c'est un document CSV. Ok, au niveau de la source, du coup, on laisse ce paramètre, ça on n'y touche pas. On a un document CSV. On va déclarer hein, quel est le type de ce CSV. Alors, de mémoire, c'est du Europe. Donc là, on peut avoir le délimiteur hein, qui n'est pas bon. Donc on va mettre un point virgule, parce que c'est le point virgule, je crois, qui est sur mon fichier. Ok, donc on va juste prendre l'exemple de fichier. Des étapes qui se sont rajoutées en trop, ici. On veut juste le fichier, hein. On ne veut pas importer le CSV, nous on s'arrête là. Tout ce qui est avant, on n'en a pas besoin. Et là, ça va fonctionner. Donc il faut mettre le bon délimiteur également. Il faut modifier l'exemple du fichier. Ce qu'on a fait ici en reprenant le CSV. Là, ça, on n'a pas besoin d'y toucher. Et là, on va pouvoir aller sur notre requête et actualiser tout ça. Voilà, on a des fichiers qui sont là. L'appel aux fonctions. On a des tables, on rajoute les colonnes. Et les tables, comme ça, sont bien ajoutées. Alors, vu qu'on est sur un CSV, hein, tout ce qui est caractères spéciaux, ça peut être mal transcrit. Donc, il peut y avoir effectivement au niveau de la transformation des choses qui ne sont pas idéales. Mais en tout cas, ça permet d'agréger le CSV d'une manière hyper efficace. Ah ouais, alors, le type modifié, il n'est pas bon. Mais voilà, du coup, on a commencé par une base Excel pour pouvoir créer toutes ces routines de manière automatique. Ça évite de les faire à la main. Ensuite, on a dû modifier l'exemple de fichier pour bien se mettre sur un CSV. Au niveau transformation de l'exemple de fichier, on a modifié le délimiteur. Derrière, on a juste à modifier le filtrage qu'on fait sur le dossier source. Et l'ensemble retombe correctement agrégé dans une seule et même table. Et du coup, c'est quand même hyper efficace, très facile à faire, très adaptable quand on a des fichiers mensuels, hebdomadaires ou quelquefois journaliers. Voilà sur ce tuto Power Query dans lequel je te montrais comment agréger plusieurs fichiers qui se ressemblent dans une seule et même table de manière simple, donc qui marche très bien avec Excel. Tout ça, ces composants sont intégrés, mais que tu peux réadapter pour travailler avec d'autres types de fichiers comme du CSV ou du texte. J'espère que cette vidéo t'a plu. Lâche un petit pouce, ça c'est la récompense du créateur.
Et abonne-toi à la chaîne, hein, la communauté ne cesse de grandir, ça me booste à fond pour continuer les tutos, donc je compte sur toi pour t'abonner à Cybermatic et voir d'autres tutos sur la Power Platform, sur Office 365 et quelquefois aussi sur Adobe Documents. Allez, amuse-toi bien avec Power Query et nous on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao.